Le bison intelligent. Il était une fois, dans un petit village, vivait un fermier qui s'appelait Edgar. Il vivait dans une petite maison et possédait un petit lopin de terre. Edgar avait un bison qui s'appelait Bounty. C'était un prénom peu commun, mais il y avait une raison à cela. Vois-tu, Edgar était un homme très pauvre avant qu'il ne trouve ce bison. Bounty travaillait vraiment dur pour cet humain. Étant le seul bison, il labourait les champs nuit et jour et aidait Edgar avec tout un tas de travaux. Edgar commença alors à faire pousser plein de céréales dans son champ. Edgar gagna beaucoup de respect dans le voisinage. Étant donné l'abondance reçue en retour du travail, il nomma son bison bien-aimé Bounty. Bounty était un bison spécial. Il était intelligent et plein de vie. Edgar savait que Bounty était un animal à l'esprit libéré. Il se promenait souvent quand il n'y avait plus de travail à faire et revenait le soir à la maison. Au bout d'un moment, Edgar acheta un autre bison. Il adorait Bounty du fond du cœur, mais il avait réalisé que la masse de travail était trop importante et devait être répartie. Edgar ne voulait pas épuiser son animal. Un jour, tandis qu'il labourait le champ, Bounty s'assit à mi-parcours et se mit à respirer très fort. Mouh. Mouh. Oh, Bounty! Edgar ramena ses deux bisons à la maison. Cette nuit-là, Edgar ne dormit pas du tout. Il savait qu'il était temps de se séparer de Bounty. Le lendemain, il emmena Bounty à la forêt et retira sa cloche de son collier. Bounty secoua la tête avec bonheur. Bounty, tu es un bon bison, tu sais. Je ne pourrai jamais rembourser ma dette envers toi. Tu n'as plus à travailler maintenant. Tu es libre. Tu me manqueras beaucoup, mon ami. Allez, pars explorer le monde maintenant. Mouh. Ne me fais pas pleurer maintenant. Tu peux revenir à la maison quand tu veux. Tu connais le chemin. Mouah. Bounty était triste de quitter son ami humain, mais il était aussi excité de voir ce qu'il avait devant lui. Il marcha joyeusement, profitant de la brise fraîche. Il se balada dans la forêt sans crainte. Il but de l'eau dans les petites rivières et mangea de l'herbe en chemin. Très vite, le soleil descendit. Il commença à faire noir. Bounty chercha un endroit sûr pour pouvoir se reposer et il en trouva un rapidement. Cette grotte est juste à côté de la mare. Mais là là! Cet endroit est énorme. Il y fait assez chaud aussi. C'est parfait pour moi. Oh, dis donc, qu'est-ce que je suis fatigué. Avec tout ce que j'ai marché, je vais finir mince comme une girafe. Bounty commença à vivre dans sa grotte. Il buvait de l'eau à la mare, broutait dans les environs et dormait paisiblement à l'intérieur. Les jours passèrent et Bounty commença à adorer sa vie dans la forêt. Mais en ayant toujours été un bison domestiqué, Bounty était un animal simple et innocent. Il n'était pas conscient que la forêt était habitée par beaucoup d'animaux et que tous n'étaient pas aussi innocents que lui. Tandis que Bounty continuait sa nouvelle vie, quelqu'un surveillait de très près le bison. Timmy le renard. Chaque jour, quand Bounty quittait sa grotte pour aller faire un tour, Timmy le suivait partout sur la pointe des pieds. Bounty était si occupé avec ses activités de tous les jours qu'il ne remarquait jamais la présence de Timmy. Ce bison est plutôt courageux de se promener dans la forêt tout seul. Enfin, soit il est très courageux, soit très stupide. Sait-il seulement à qui appartient la grotte dans laquelle il vit? On va s'amuser un peu. Salut, toi!
Tu es nouveau par ici, non? Je viens brouter ici tous les jours maintenant. Je ne dirais pas que je suis un petit nouveau. Oh, tu es un drôle de petit animal. Un renard qui appelle un bison petit, ça c'est petit en effet. Comment oses-tu te moquer de moi? Je suis le roi de la forêt. C'est dans ma grotte que tu habites. Tous les animaux sont à ma merci ici. Si tu veux vivre, tu vas devoir te prosterner devant moi. Tu as raison. Je suis nouveau ici, mais ça ne veut pas dire que je suis stupide au point de croire tout ce que tu dis. Écoute, le renard, je sais que tu n'es pas le roi de la forêt. En fait, je crois même que tu ne sais pas à quel point cette forêt est immense. Je te suggère de ne pas me faire perdre mon temps. Timmy était mauvais à l'intérieur. Il tremblait de colère et jura qu'un jour, il se vengerait de cette insulte. Bounty, de son côté, réalisa qu'il allait devoir être plus prudent dorénavant. Ce renard rusé sait où je vis. Cela signifie donc qu'il m'espionne? Je n'avais pas pensé à ça avant. Mais cette grotte doit appartenir à quelqu'un. Qu'est-ce que je vais faire quand le propriétaire de la grotte va revenir? Je vais devoir faire plus attention dans ce coin. Cette nuit-là, la lune brilla fort dans le ciel. Bounty était allongé dans la grotte quand il entendit quelque chose. Il regarda à travers un petit trou et vit une ombre étrange dehors. Il pensa d'abord que le renard était revenu pour lui chercher des noises. Mais quand la forme se rapprocha très près, Bounty trembla de peur. C'était le propriétaire, un tigre. Oh non! Bien sûr que cette grotte appartient à un tigre. Je fais quoi maintenant? Il va me dévorer. Le tigre se rapprocha encore et Bounty trembla encore plus. Attends, réfléchis, voyons. Calme-toi. Je peux le voir, mais lui ne peut pas me voir. J'ai un vrai avantage. Le voilà enfin. Chut, mais ça ne va pas ou quoi? Il va nous entendre. Oh oui, c'est vrai, désolé, mais regarde comme il a l'air délicieux. Je ne t'avais pas dit que celui qui vivait ici était assez gros pour qu'on puisse le manger à deux? Exact, et tu avais raison. On a trouvé notre repas de ce soir. Absolument. C'était maintenant au tour du tigre de trembler de tous ses membres. Hein? Qui sont ces animaux? Pourquoi s'est-il arrêté? C'est trop long d'attendre, et j'ai trop faim. Pourquoi on ne sortirait pas plus tôt pour l'attaquer? Il ne peut pas se battre contre nous deux à la fois. L'astuce a marché. Sans y réfléchir à deux fois, le tigre bondit vers la forêt. Bounty était soulagé. Il venait de comprendre l'importance de garder son calme en toutes circonstances. Le lendemain, tandis que Timmy flânait dans la forêt, il croisa le tigre. Oh, tu m'as fait peur. Peur? Attends, c'est moi qui t'ai fait peur? Mais tu es le tigre. Oui, je sais. Je suis le plus gros chat de la jungle. Mais tu as tort si tu penses qu'il n'y a pas d'animaux plus gros et plus flippants que moi ici. J'en ai croisé 2 hier soir. Ils ont pris d'assaut ma grotte. Je vais devoir trouver une nouvelle tanière. Attends, quoi? Celui qui vit dans ta grotte est plus gros et plus effrayant que toi? Tu plaisantes, voyons. C'est juste un bison. Et pourquoi tu dis 2? Il n'y a qu'un seul bison qui vit là-bas. Tu crois que je me ridiculiserais à fuir juste un seul bison? Je te dis qu'il y a 2 créatures énormes là-dedans. Créatures? Oui,
Je ne sais pas vraiment qui ou ce qu'ils sont. Je ne suis pas entré dans la grotte. J'ai juste entendu leur voix. Ils s'apprêtaient à m'attaquer. Je me suis enfui juste à temps. Pauvre tigre! Il t'a bien eu. Il n'y a pas de créature là-bas. C'est juste un bison. Je garde un œil sur lui depuis qu'il s'est installé dans cette forêt. Tais-toi, le renard! Comment oses-tu m'insulter? Tu crois que je suis assez stupide pour confondre un bison avec un animal effrayant? Je peux te le prouver. Tu n'es pas sa proie. C'est lui ta proie. Faisons une chose. Je vais venir avec toi. On entrera dans la grotte et je t'aiderai à capturer celui qui se trouve dedans. Je voulais de toute façon rétablir les choses avec ce bison arrogant. Mais, en échange de ta grotte regagnée, je veux que tu me promettes de ne jamais m'attaquer. Tu dis la vérité? Mais attends, comment savoir si tu ne vas pas me laisser tomber et t'enfuir? Je sais. Attachons-nous à une corde. Une extrémité autour de ta taille, l'autre autour de la mienne. De cette façon, tu pourras me tirer en arrière si j'essaie de m'enfuir. D'accord? Le tigre accepta. Ils s'attachèrent tous les deux avec la corde et commencèrent à marcher vers la grotte. Le renard était content. Il avait trouvé le moyen de faire d'une pierre deux coups, donner une leçon à Bounty et gagner la confiance du tigre. À l'approche de la grotte, Bounty les vit arriver. Dès qu'il aperçut le renard, il comprit ce qu'il se passait. Il se croit intelligent? Maintenant, laisse-moi gérer, d'accord? Entre dans la grotte seulement quand je te le dirai. Stupide renard! Je t'ai demandé de m'apporter 2 tigres, et tu ne m'en apportes qu'un seul? Hein? Quoi? Ah, on n'a rien mangé depuis hier soir, et maintenant tu veux qu'on se partage un seul tigre? Ah, tu travailles pour eux. Non, 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 c'est faux, voyons. Ah, tu n'es qu'un pont à rien. Bref, amène-le quand même par ici. Non! Ah! Le tigre bondit pour sauver sa vie. Il avait si peur qu'il en oublia que Timmy était attaché à lui par l'autre bout de la corde. Au, 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 au. Ça fait mal. Une bonne leçon pour ce renard. Et moi aussi, j'ai appris une leçon aujourd'hui. Si je n'avais pas su garder mon calme, je n'aurais pas été capable de chasser ces deux-là. Peu importe la difficulté de la situation, on doit toujours garder son calme. Bounty avait raison. Il avait réussi à trouver une solution seulement parce qu'il avait gardé son calme dans une situation difficile. Quant au renard... Au, 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 non! Il a sûrement appris sa leçon lui aussi.